Shalom, 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 que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Le Seigneur est vivant, le Seigneur est glorieux, son amour est infiniment bon en notre égard. Que la gloire lui revienne pour sa bonté, que la gloire lui revienne pour sa protection divine. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Shalom, shalom, shalom. Aujourd'hui, nous allons passer un temps d'exhortation, un temps dans la présence de Dieu, afin que cette nourriture spirituelle nous fasse du bien. Amen, amen, amen. Je lis la parole de Dieu dans Jean chapitre 3, le verset 3, verset 8, qui dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Verset 8. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Amen. Éternel Dieu, prends le contrôle de ce moment, que ton Esprit Saint soit avec nous, dispose le cœur, afin que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Ce passage est tellement riche, est tellement important pour tout chrétien, important pour tout homme qui veut avoir le miracle de Dieu, pour tout homme qui veut voir la main de Dieu dans sa vie, pour tout homme qui veut expérimenter la véritable résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. La véritable résurrection se trouve en vivant ce passage qui est la nouvelle naissance, qui est de naître de nouveau. Alléluia. Ici, nous allons parler comme Nicodème, ayant vu les miracles que Jésus-Christ a posés dans le temple, et il est venu de nuit, comme la Bible dit, venu poser des questions à Jésus. Alléluia. Et Jésus lui a donné la réponse auquel il ne s'attendait pas. Il a dit, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir. Alléluia. Nous allons parler de la naissance, c'est quoi? La première naissance, c'est la naissance naturelle, normale, que nous voyons dans la vie de tous les jours. Tu es né d'un père, tu es né d'une mère. Alléluia. Ça, c'est la première naissance. Avec la première naissance, quand nous naissons avec les malédictions de nos parents. Quand nous naissons de la première naissance, nous naissons avec les alliances maléfiques de nos parents. Quand nous naissons de la première naissance, nous naissons avec les liens de malédiction. Nous naissons avec les adorations des démons. Nous naissons avec toutes ces malédictions qui ont été faites par nos ancêtres, par nos aïeux, qui a été fait à travers la généalogie dont nous sortons. Nous accrochons tout cela sur nous. Ça, c'est la première naissance. Alléluia. Et si un homme veut voir le fruit du sacrifice de Seigneur Jésus-Christ à la croix, il doit dépasser cette première naissance. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a dit à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau pour voir la gloire de Jésus, pour voir la gloire de la résurrection. Nous devons naître de nouveau. Alléluia. Nous devons dépasser la première naissance pour entrer dans la deuxième naissance. Alléluia. La deuxième naissance, c'est quoi? La deuxième naissance, c'est reconnaître ses péchés. C'est la repentance d'abord. Parce que si tu vis dans le péché, si tu as encore le péché de tes parents sur ton dos, si tu trimbales encore ces malédictions, si tu trimbales encore les adorations de ces eaux-là qui te maintiennent spirituellement dans le péché, qui te maintiennent spirituellement enfermé, qui cachent le voile, qui fait que tu n'arrives pas à voir, tu n'arrives pas à voir la gloire de Dieu, tu n'arrives pas à comprendre réellement le sens de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, tu ne pourras pas. Alléluia. Donc il faut la repentance, se repentir sincèrement, se repentir
de ce que tes parents ont fait, alléluia, et pouvoir expérimenter la deuxième naissance. La deuxième naissance, c'est d'accepter réellement le Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Je n'ai pas dit d'aller t'asseoir dans une salle d'église. Je n'ai pas dit d'écouter simplement les prédications d'un homme. De t'as dit, ah, comme je suis l'homme de Dieu, donc j'accepte réellement. Non, tu t'assois. Tu rentres en toi-même, comme je peux le dire, et tu dis, est-ce que je connais réellement Jésus? Est-ce que j'ai réellement accepté le Seigneur Jésus? Alléluia. C'est en cela que tu vas... Si tu ne l'as pas fait jusqu'à présent, tu as eu 20 ans de conversion, 20 ans d'asseoir dans les assemblées, 20 ans de vie de chrétienté sans Jésus, je te demande aujourd'hui de rentrer en toi-même, de te mettre face à Jésus-Christ dans ton cœur. Tu lui ouvres réellement ton cœur afin de pouvoir expérimenter la nouvelle naissance. Alléluia, alléluia. Nous devons expérimenter cette nouvelle naissance. Tu nous permets de voir le bienfait du sacrifice à la croix que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Et il a dit, là, c'est pour voir le royaume de Dieu. Alléluia. C'est pour voir les miracles, pour voir la délivrance, alléluia, comme une personne pouvait le dire. Il y a longtemps que je vais à l'église, mais ma vie n'a pas changé. Il y a longtemps que je vais à l'église, mais ma vie est comme un païen, rien. Les fruits que la Bible dit, je ne vois pas. Mais les fruits que la Bible dit, tu ne peux pas le voir, parce que tu n'as pas encore expérimenté la nouvelle naissance. C'est en expérimentant la nouvelle naissance, en s'abandonnant, en humiliant son cœur de façon sincère, en acceptant Jésus. C'est en cela que tu vois la gloire de Dieu, tu vois le royaume de Dieu, tu vois les bienfaits du royaume de Dieu dans ta vie. Alléluia. Et la nouvelle naissance, c'est pour pouvoir expérimenter la main de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour pouvoir bénéficier des fruits, les bénédictions qu'il nous réserve en tant qu'homme ayant accepté le Seigneur Jésus-Christ. En tant qu'homme ayant Jésus-Christ dans sa vie, nous expérimentons toutes ces bonnes choses. Alléluia. Donc frère, mon frère, ma soeur, assieds-toi réellement et assieds-toi, tu te poses la question. Tu te poses, est-ce que j'ai réellement le Seigneur Jésus en moi? Est-ce que je suis réellement né de nouveau? Alléluia. Parce que quand on est né de nouveau, il y a certaines choses qu'on ne fait pas. Quand on est né de nouveau, on ne laisse pas le monde s'influencer. Quand on est né de nouveau, tu ne dois pas subir la malédiction de ta famille. Alléluia. C'est ta famille était maudite et à cause de cette malédiction, elle vivait dans la misère, elle vivait dans les difficultés financières, elle vivait, en tout cas, elle était vraiment malheureuse, elle fait tout, mais n'arrive pas à s'en sortir à cause de ces malédictions-là. Mais quand tu vas expérimenter la vraie naissance, quand tu vas expérimenter, le vrai sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix, toutes ces choses ne vont plus te suivre, toutes ces choses ne vont plus te suivre et tu vas voir la main de Dieu, tu vas voir le miracle de Dieu, tu passes à une nouvelle vie glorieuse. Alléluia, alléluia. Oh, il y a certaines personnes encore, dans nos églises, dans nos vies de tous les jours, se posent la question encore, ils raisonnent encore comme Nicodème, comme l'a dit. Je te le dis, un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Nicodème a dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Alléluia, alléluia, alléluia. Comment un homme peut voir la gloire de Dieu quand il est vieux? Comment un homme peut expérimenter la nouvelle naissance quand il est vieux? Alléluia. Avec Jésus, il n'y a point de limite. Avec Jésus, à tout moment, le moment où tu prends, même si c'est à quelques minutes de la mort, même si tu es à quelques minutes du tombeau, lève les yeux à Jésus-Christ et expérimente la nouvelle naissance. Accepte-le de tout ton cœur. Laisse-le prendre le contrôle de ta vie. Laisse-le être le maître de ta vie. Sans cela que tu vas expérimenter la nouvelle naissance. Alléluia. Le verset 5 qui dit, Jésus répondit, en vérité, je le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Nous devons naître d'eau et d'esprit. Naître d'eau, c'est quoi? Nous naissons d'eau. Pour nous, c'est l'eau qui coule du trône de l'Éternel. Dans Apocalypse 22, le verset 1 qui nous parle de l'eau de vie de l'Éternel qui sort du trône de l'Éternel. Donc après cela, nous devons nous laver, nous plonger dans l'eau. Alléluia. Il y a le baptême où on te plonge
dans l'eau et on te ressort. Alléluia. Donc, en te plongeant, tu abandonnes toutes ces mauvaises choses dans l'eau et tu ressors. Mais là, je te parle de l'eau de vie de l'Éternel. Je te parle pas des eaux des hommes physiques, mais je te parle de te plonger dans l'eau qui coule du trône de l'Éternel. Alléluia. Apocalypse 22, le verset 1. Tu lis le passage et tu dis, Seigneur, je veux naître de nouveau. Seigneur, plonge-moi dans ton eau de vie. Alléluia. Quand tu vas te plonger dans l'eau de vie de l'Éternel, tu vas ôter tout ce qui était mort sur toi, tout ce que la mort, la malédiction de ta famille avait attaché à ton être. Tu vas enlever tout cela de toi. Alléluia. Tu vas te dépouiller de cela dans l'eau de vie de l'Éternel. Et quand tu laisses la mort dans l'eau de vie de l'Éternel, tu ressors avec la vie qui se trouve dans cette eau. Oh, c'est en cela que tu vas entrer dans le royaume de l'Éternel. Alléluia. Tu vas entrer. Nous, dont je vous exhorte, mon frère. Je vous exhorte, ma soeur, à pouvoir naître d'eau, à pouvoir se laver, se plonger dans l'eau de l'Éternel, qui sort du trône de l'Éternel, l'eau de vie, l'eau de l'Éternel, qui lave, qui enlève ces totems, qui enlève ces malédictions, qui enlève la difficulté de la vie, qui enlève la tristesse, qui enlève toutes ces interdictions que la première naissance avait mis sur ta vie. Plonge-toi dans l'eau de vie de l'Éternel, afin que tu sois renouvelé, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit ensuite, nous devons naître d'esprit, alléluia, naître d'esprit. Par la naissance de l'esprit, tu deviens esprit, alléluia, tu comprends la voix de l'esprit, parce que tu restes seulement chair, si tu restes seulement dans le baptême d'eau et tu n'expérimentes pas le baptême de l'esprit, tu ne vas pas comprendre ce que l'esprit va te dire, tu ne vas pas comprendre le langage de l'esprit. Tu vas pas, quand l'esprit va te parler, tu vas dire c'est ta pensée, quand l'esprit va te parler, tu vas dire oh c'est le diable, tu vas pas comprendre. C'est pourquoi il demande à ce que nous puissions naître d'esprit, afin de pouvoir remplir les conditions pour entrer dans le royaume des cieux. Alléluia, alléluia. Donc je nous exhorte tous à pouvoir naître de nouveau, naître de nouveau, afin de pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. En plus du la nouvelle naissance, on voit le royaume de Dieu, et la deuxième naissance, deuxième condition, on est d'eau et d'esprit, et on peut entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia, alléluia. Que Dieu vous bénisse, Et il a dit aussi au verset 8, le vent souffle où il veut. Alléluia. Quand tu as l'esprit de Dieu, tu deviens comme du vent. Alléluia. Quand tu as l'esprit de Dieu, tu peux te transporter partout. Alléluia. C'est parce que le prophète Ézéchiel avait l'esprit de Dieu en lui. Il comprenait le langage de l'esprit. Il était né du baptême de l'Esprit Saint. C'est pourquoi l'esprit de Dieu pouvait l'emporter, il le transporter dans la vallée. Il pouvait le transporter pour l'envoyer dans un endroit stratégique, pour lui parler, pour lui montrer des prodiges. Alléluia. Donc mon frère, ma soeur, si tu veux aller loin dans la parole de Dieu, tu veux aller loin dans la vérité de l'esprit de Dieu, tu veux garantie de ta vie qui soit sauvée dans le royaume de Dieu, tu dois naître de nouveau et tu dois te laisser guider par l'esprit de Dieu dans les moindres états de ta vie, afin que tu sois, comme l'a dit, le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Alléluia, alléluia. On ne doit pas pouvoir te pister. L'homme ne doit pas pouvoir suivre tes mouvements, mais quand tu te laisses guider par l'esprit de Dieu, tu as la victoire. Quand tu te laisses guider dans le combat spirituel par l'esprit de Dieu, dans les mouvements de la vie, où tes ennemis pensent que tu es à gauche, mais ils vont là-bas, ils ne te trouvent pas, parce que le ténèbre t'avait déjà envahi dans la direction de la droite. Alléluia. Quand des ennemis spirituels vont penser que si on se arrête à ce carrefour, on va l'atteindre, parce qu'on l'a vu prendre cette route, mais quand ils vont arrêter, ils seront étonnés de ce que l'esprit de Dieu t'avait déjà transporté dans une autre direction. Alléluia, alléluia. C'est intéressant de se laisser guider par l'esprit de Dieu. On ne force pas. Tu laisses l'esprit te dire. Toi, tu ne fais que obéir à la voix de l'esprit de Dieu. Tu ne fais que écouter ce que l'esprit de Dieu va te dire de faire. Donc, mes frères et mes sœurs, je vous exhorte à pouvoir naître d'esprit, à pouvoir
naître, se laver, se plonger dans l'esprit de l'eau de vie de l'Éternel. En te plongeant dans l'esprit de l'eau de vie de l'Éternel, tu deviens léger spirituellement. Tu deviens, tous tes sens spirituels s'ouvrent, tes yeux s'ouvrent, tes oreilles s'ouvrent et tu te laisses transporter. Et tu entends réellement, tu entends audiblement, tu entends, tu sais faire la distinction entre la voix de l'esprit et la voix de l'homme. Tu sais faire la distinction entre la voix, entre ta propre voix, entre la voix des démons et la voix de l'esprit. Donc shalom, shalom, shalom. Ayez la foi, connectez-vous au Saint-Esprit de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je prie que la main de l'Éternel soit sur votre vie, que la main de l'Éternel vous plonge dans l'eau de vie de l'Éternel, afin que vous soyez lavé par l'eau qui coule du trône de l'Éternel, vous soyez lavé, purifié, sanctifié, et que vous soyez léger, connecté à l'Esprit de Dieu. Oh, je prie aussi que le baptême du Saint-Esprit, oh, vous baptise, afin que vous puissiez naître d'esprit au nom de Jésus. Vous pouvez expérimenter la naissance, oh, de l'esprit en vous, afin que vous soyez connecté. Shalom, 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 shalom. Recherchez ce qui est bon pour l'esprit, ce qui est bon pour vos âmes. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse.